Pourquoi le président de l'APD, Dr Nenebi a-t-il écopé d'un mois de suspension, note du PCA. Chers amis de la presse. Au vu des derniers développements de la situation qui prévaut au sein de l'APD, je vous prie de trouver ci-joint le document cité en objet pour diffusion. Bonne réception. Liabi Valentin. PCA de Action pour la protection des droits de l'homme, APD. L'ONG Action pour la protection des droits de l'homme en abrégé, APD, a été créée en mars 2003. Son organigramme comprend, le Congrès, le Conseil d'administration, K, le Conseil d'honneur CH et le Bureau exécutif national, BEN. Le premier est l'organe suprême de l'APD, il élit le K, lequel élit à son tour le président du bureau exécutif, contrôle son action et dispose de pouvoirs de sanction contre lui en cas de faute. Le président du BEN est donc responsable devant le K. Le K se compose de 11 administrateurs élus par le Congrès, des présidents de délégations régionales à travers le pays, des anciens présidents, du président du BEN, des commissaires aux comptes, et des membres du Conseil d'honneur. Soit un total de 33 personnes. Le BEN est l'organe d'exécution et de représentation de l'ONG, il est sous l'autorité du K. L'APD est devenue au fil des années, une organisation compétente et professionnelle. Ses travaux sur les victimes de la crise post-électorale ont obtenu en 2012 la mention spéciale du Prix des droits de l'homme de la République de France décerné par la Commission nationale consultative des droits de l'homme de France. Elle a été également deuxième lauréate du Prix des droits de l'homme de la CNCI en 2016 et lauréate du Prix ASCAD en 2017 grâce à ses travaux sur la thématique de l'exploitation minière en Côte d'Ivoire. L'organisation est entrée dans l'histoire comme une ONG engagée à impulser des changements grâce à son initiative auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CAD, avec l'arrêt du 18 novembre 2016. Son 7e président, actuellement en exercice, a été élu par le CAR en mars 2018. Dans le courant de son mandat, plusieurs actes posés par lui s'écartent manifestement du mandat à lui confié et menacent la survie de l'organisation et sa crédibilité. Le présent document constitue un mémorandum visant une explication objective des faits internes à l'organisation, qui ont été portés sur la place publique par M. Arsène Désiré Nenebi, président de l'APD, via les réseaux sociaux et la presse. Au terme des discussions auxquelles le gouvernement a invité les organisations de la société civile y compris l'APD, il a été demandé à notre organisation en liaison avec le groupe de plaidoyer et d'action pour la transparence électorale, GEPAT, de proposer une personnalité pour siéger au sein de la commission centrale de la CEI. M. Arsène Désiré Nenebi, face à cette offre, a estimé que l'organisation devait adouber la loi et désigner une personnalité. Il a sollicité une réunion extraordinaire du conseil d'administration car, qu'il entendait persuader de la justesse de sa position. Réuni le 24 août 2019, suite à un vote à bulletin secret, le cas, à 66,67%, a décliné l'offre du gouvernement en insistant sur la nécessité pour notre organisation de continuer le plaidoyer pour la mise en place d'un organe électoral indépendant et impartial comme l'exige l'arrêt du 18 novembre 2016. Voir PV du cas. Le cas a par la même occasion donné un mandat spécial à M. Denis Yoroba, ancien président et représentant de l'APD au sein du GEPAT pour continuer de représenter l'APD au sein de ladite plateforme. Dans le cadre de sa mission, M. Denis Yoroba a porté cette position du cas au sein du GEPAT qui finalement emportera la majorité des voix au sein de cette plateforme, suite à un vote à bulletin secret. Soit 4 voix contre 3 voix. Nonobstant les termes clairs et précis des résolutions du cas qui insistaient sur la non-interférence de M. Arsène Désiré Nenebi dans la mission confiée à M. Denis Yoroba, laquelle non-interférence avait été acceptée par lui à l'occasion de cette session, il a été constaté par voie de presse qu'M. Arsène Désiré Nenebi a cru devoir s'associer aux organisations qui ont perdu le vote au sein du GEPAT pour contester le dit vote en laissant croire qu'M. Denis Yoroba aurait fait du faux en faisant voter des organisations non membres. Il a justifié son intrusion dans le processus par la contestation élevée par les organisations perdantes qui ont cru devoir dénier la qualité de membre du GEPAT à deux organisations. Et qu'en soustrayant le vote de ces deux organisations, le oui l'emportait.
Cependant cette argumentation est complètement étonnante et fausse. Et pour cause, d'abord Arsène Désiré Neneby ne peut pas ignorer que le contentieux de l'inscription sur une liste électorale est toujours antérieur au vote. Il ne peut donc pas donner la qualité d'électeur à des organisations postérieurement au vote. Arsène Désiré Neneby aurait pu ou même aurait dû, par élégance, s'informer auprès du président du GEPAT avant toute prise de position de sa part dans la presse, surtout que ce dernier est l'ancien président de l'APD. Ensuite et enfin, à supposer même ces organisations irrégulières, il faut se demander par quelle alchimie leur vote a été imputé à la tendance du non alors que le scrutin était à bulletin secret. Voir article de presse. Face à ces graves manquements à l'éthique et au statut de l'organisation, le CA, réuni le samedi 19 octobre 2019 a décidé par vote à bulletin secret d'une suspension d'un mois de Arsène Désiré Neneby de ses fonctions. Voire délibération portant sanction. Après moult résistances, Arsène Désiré Neneby a présenté ses excuses au CA et a déclaré qu'il accepte la sanction. Il a lui-même proposé conformément au texte que l'intérim soit assuré par Madame Cohn, première vice-présidente de l'APD. Voire mémorandum d'accord APD. Il faut rappeler que le ministère de l'administration du territoire avait demandé à l'APD et au GEPAT de co-nominer une personnalité pour siéger à l'AC. Pour ce faire, les deux responsables de ces ONG devaient co-signer le courrier de réponse au ministre. Mais après sa mise en minorité au sein du CA, Arsène Désiré Neneby a refusé par divers subterfuges de co-signer le dit courrier et a fermé ses canaux de communication. Le président du CA, conformément aux dispositions statutaires de suppléance, a demandé à la première vice-présidente de signer le dit courrier le lundi à 12h puisque l'APD avait jusqu'à 14h du même jour pour le dépôt, et le PCA a pris le soin de transmettre un message d'information à Arsène Désiré Neneby qui est resté sans suite. Acceptant la sanction de suspension prononcée suite aux fautes constatées dans l'affaire Arsène Désiré Neneby avait lui-même proposé conformément au texte que l'intérim soit assuré par la première vice-présidente. C'est dans cette période d'intérim que la CAP a saisi la APD, à l'effet de produire ses observations sur le rapport d'exécution de l'arrêt du 18 novembre 2016 par l'État de Côte d'Ivoire. En liaison avec le PCA et les autres membres de la direction de l'organisation, la première vice-présidente a alors produit les sedites observations, qui ont été transmises à Arsène Désiré Neneby pour ses contributions, bien qu'il soit sous le coup d'une sanction. Elle est donc la personne ressource représentant l'organisation dans le cadre de cette affaire. La création d'un mail professionnel. Le mail professionnel est un mail adossé au site internet de l'organisation et qui permet de conserver toutes les informations relatives à l'organisation. Il est donc un moyen d'archive. À la faveur des échanges avec la Cour, alors que Arsène Désiré Neneby faisait l'objet d'une suspension, le PCA a demandé à la première vice-présidente d'activer son mail professionnel pour l'utiliser dans le cadre des échanges avec la Cour. Il a instruit dans ce sens les responsables du site et ce mail a été activé. Il faut rappeler, alors que Arsène Désiré Neneby était encore en France, le BAN a convenu de créer et d'utiliser exclusivement les mails professionnels. Ce dernier était en copie de ces résolutions qui ont été exécutées par les responsables du site. Le seul faux mail qui a été créé, a été le fait d'un ancien président de l'APD transmis aux Nations Unies en 2018 dans le cadre de son recrutement personnel à cette institution. Il avait à cette occasion émis un faux document à l'intention des Nations Unies. Là encore, les preuves existent et l'organisation se réserve le droit au moment opportun de porter plainte pour ces faits. La propension de Arsène Désiré Neneby à s'exposer sur les réseaux sociaux en faisant croire qu'il est l'objet de menaces et à porter de graves accusations contre ses propres collègues est manifestement de nature à atteindre l'image de l'organisation. Il s'agit des propos suivants, ainsi va l'Africacratie, on ira jusqu'au bout, tu veux me tuer, tu es un tyran, et se taira. Pour préserver l'image de l'organisation, le PCA a alors pris la mesure conservatoire de limiter l'accès à la page et d'interdire les publications à tous les membres y compris Arsène Désiré Neneby, jusqu'à nouvel ordre.
Les textes de l'APD indiquent que le président du bain est responsable devant le CA à qui il propose son bureau avant toute nomination. La procédure est donc bien claire, proposition au CA, nomination et investiture. Article 24 des statuts et 33 du règlement intérieur. M. Arsène Désiré Neneby a décidé de reformer son bureau sans se plier à cette procédure. Le PCA lui a adressé un courrier électronique pour la lui rappeler et a publié une note de service à cet effet. Voir la note de service émail. En réaction, M. Arsène Désiré Neneby a organisé des conférences de presse dans lesquelles il semble se poser en victime alors même qu'il est celui qui par ses initiatives personnelles est à l'origine de cette situation conflictuelle. Il reste acquis que le seul bureau pouvant engager notre organisation est celui qui a été régulièrement proposé, nommé et investi par le CA.